Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur ce deuxième Facebook Live organisé par le Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, ici aux Journées de l'innovation, les Journées nationales de l'innovation en santé, organisées à la Cité des sciences et de l'industrie. Vous le voyez, il y a déjà pas mal de monde. Ce matin, nous étions sur le village Montgénome. On a rencontré pas mal d'acteurs qui sont venus présenter les nouvelles innovations en matière de médecine. S'agissant du génome, on va faire la même chose cet après-midi. On va se prendre une demi-heure ensemble pour aller à la rencontre, non pas de tous les stands, ils sont trop nombreux, mais de quelques-uns qui nous ont paru vraiment tout à fait intéressants à vous montrer. Alors ce sont parfois de toutes petites start-up, d'autres fois vous allez voir de gros établissements de recherche. Au menu donc de ce live, un fauteuil roulant qui monte des marches, un centre expérimental de prévention, un outil d'analyse des réseaux sociaux pour la détection des signaux sanitaires, un casque de réalité virtuelle pour personnes à mobilité réduite, et puis des robots conversationnels qui servent de coach personnel de santé, bref, et je vous en passe, plein d'innovations complètement intéressante à suivre, et donc l'idée c'est de rencontrer ces personnes qui sont derrière ces dispositifs. Donc je vous rappelle bien sûr que comme c'est un live, le principe c'est que vous puissiez commenter, que vous puissiez réagir, n'hésitez pas à poser en particulier vos questions à celles et ceux que nous allons rencontrer. Je serai très très heureux de pouvoir les relayer. Je m'appelle Mathieu Rouault, je suis journaliste scientifique et vous êtes bien sur la page Facebook du CNRS. Alors c'est un live, bien sûr il y a un petit peu de bruit, bien sûr il y a un petit peu de public, vous nous pardonnerez parfois les petits problèmes de son qu'on peut éventuellement avoir. Je voudrais qu'on commence tout de suite ce direct avec la première personne que je souhaitais vous faire rencontrer. Il s'appelle Hervé Lesaut. Il est PDG de Kérostin Médical. Monsieur Lesaut, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce live, ce direct. Vous pouvez me regarder moi. Vous pouvez regarder aussi toutes celles et ceux qui nous suivent. Alors, Kérostin Médical, c'est un dispositif complètement nouveau puisque la société en elle-même est toute récente. Elle a 16 mois. D'accord. Et c'est une société qui met en place un fauteuil roulant, mais d'un genre particulier. Hein. Oui, tout à fait. Donc c'est un fauteuil roulant qui peut monter des escaliers avec un accompagnateur. Le principe est très simple, il est expliqué sur le petit document là. Hop, attendez. En fait, c'est un fauteuil manuel et pliant du marché que nous équipons d'une motorisation et nous lui mettons donc des roues transformables automatiquement. Et cela permet effectivement donc de monter des marches avec un accompagnateur. Et typiquement les applications, je pense que c'est ce qui vous intéresse. Oui, c'est vrai. Voilà, les applications sont multiples pour aider effectivement les PMR, les personnes à mobilité réduite, à pouvoir monter et descendre dans les étages quand l'ascenseur n'est pas disponible ou bien quand il n'y a pas d'ascenseur. Je prends juste l'exemple de l'indisponibilité des ascenseurs, ne serait-ce que quand ils sont remplacés, sachant que les bailleurs sociaux ont un parc de 50 000 ascenseurs très vétustes. Le remplacement d'un ascenseur, c'est 6 mois. Donc vous imaginez la pénibilité pour les personnes qui résident dans les étages. Pendant 6 mois, s'il n'y a plus d'ascenseur, les personnes qui sont en fauteuil roulant, elles font comment? Chez un porteur, voilà, ce qui existait déjà au Moyen-Âge. Et c'est un petit peu le même principe en ce qui concerne donc, les ambulanciers, qui eux aussi donc, doivent ramener des personnes à mobilité réduite dans les étages quand il n'y a pas d'ascenseur. Et c'est très pénible puisque ça crée des TMS, des personnes peuvent être très très lourdes. Donc notre système, non seulement voilà, il épargne ces TMS, mais aussi un seul opérateur peut faire le travail, au lieu de deux. Alors c'est un fauteuil qui est manuel et pliant. Et pourquoi ça compte ça? Pourquoi c'est important de dire qu'il est finalement très manipulable? Pliant, tout simplement parce qu'on peut le mettre dans une voiture. Voilà. Et donc l'opérateur peut se déplacer d'un lieu à un autre sans avoir à utiliser une voiture spécifique. Est-ce qu'il y a des expérimentations qui sont menées avec des établissements de santé qui permettraient de tester ça justement? Donc elles vont démarrer très prochainement. Précisément, il y a 4 expérimentations qui démarrent. L'une avec un ascensoriste d'Île-de-France, l'autre avec l'hôpital Charles-Foix, donc aussi en Île-de-France, qui est spécialisé dans les soins aux PMR, enfin aux seniors d'une manière beaucoup plus large. Nous avons une autre expérimentation dans un lieu public pour aider à monter à la bibliothèque qui n'est pas accessible aujourd'hui. Et la 4e expérimentation, c'est avec un ambulancier en province. Voilà. C'est une start-up jeune, mais extrêmement prometteuse. En tout cas, à vous entendre, ça a créé pas mal d'intérêt. Qu'est-ce qui vous a donné, monsieur Lesaut, l'idée
de ce type de dispositif. Est-ce que vous-même vous êtes un professionnel de santé? Non, Votre parcours? Non, moi j'ai passé 30 années dans l'industrie des semi-conducteurs et des infrastructures de télécommunications. Donc rien à voir, on est d'accord? Absolument rien à voir. Et voilà, j'ai inventé ce système et je me suis dit, tiens, plutôt que de laisser cette invention dans des cartons, je vais monter l'entreprise. Voilà. On est avec Hervé Le Sceau. Merci beaucoup, monsieur Le Sceau, pour cette présentation donc, de Kérostin Médical, l'un des dispositifs qui est ici aux Journées nationales de l'innovation en santé. Je rappelle que c'est des journées qui sont organisées par le ministère des Solidarités et de la Santé et que vous êtes bien sur la page Facebook du CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, qui organise donc ce live pour vous permettre à distance, merci monsieur Le Sceau, à très vite, merci, j'en perds mes fiches. Qui va vous permettre donc d'aller au contact de celles et ceux qui sont à la pointe de l'innovation en matière de médecine, en matière de santé. Vous allez voir des dispositifs très très variés, des organismes très très différents. Alors on va rentrer ici.